En algèbre linéaire, on est souvent confronté à ce système linéaire-là, qui peut s'écrire ainsi sous forme condensée, et dont la matrice associée au système est cette matrice-là. Mais on rencontre également souvent ce système linéaire-là, qui peut s'écrire ainsi sous forme condensée, et dont la matrice associée au système linéaire est celle-là. Et cette matrice-là est appelée la matrice de Vandermonde associée au n scalaire lambda 1, lambda 2, lambda n. Et quand on doit traiter ces systèmes linéaires-là, en général, les n scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont déclarés distincts. Et notre but, quand on rencontre ce système linéaire-là ou celui-là, est de pouvoir en déduire ensuite que tous les inconnus xk sont nuls. En d'autres termes, on souhaite pouvoir dire, quand on est dans cette situation-là, que le noyau de cette matrice-là, comme le noyau de cette matrice-là, ne contient que la colonne nulle. Mais demander cela à cette matrice carrée-là ou à cette matrice carrée-là revient exactement à montrer que cette matrice carrée-là, comme celle-là, sont des matrices carrées inversibles. Mais comme de plus, cette matrice carrée-là est la transposée de cette matrice carrée-là, demander ou montrer que cette matrice-là est inversible équivaut à le faire pour cette matrice-là. Par conséquent, dire que ce système linéaire-là implique que tous les scalaires xk sont nuls, ou dire encore que ce système linéaire-là implique que tous les scalaires xk sont nuls, ou encore que cette matrice carrée-là est inversible, ou encore que cette matrice carrée-là est inversible, sont toutes des assertions équivalentes. Donc, dès que l'on a montré l'une d'entre elles, on a automatiquement les autres. Le plus simple est de montrer que ce système linéaire-là implique que tous les scalaires xk sont nuls. En effet, on peut lire ce système linéaire-là en disant que les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont des racines de ce polynôme-là. Mais comme ce polynôme-là a un degré qui est inférieur ou égal à n-1, on en conclut que ce polynôme-là est nul et que donc tous les scalaires xk sont nuls. Et on vient donc de montrer que ces contraintes-là impliquent que tous les scalaires xk sont nuls, c'est-à-dire on vient de montrer que le noyau de cette matrice carrée-là ne contient que la colonne nulle, c'est-à-dire que cette matrice carrée-là est inversible. Comment maintenant montrer que ces contraintes-là impliquent que tous les scalaires xk sont nuls, soit encore que le noyau de cette matrice carrée-là ne contient que la colonne nulle, soit encore que cette matrice carrée-là est inversible. On vient de montrer facilement que cette matrice carrée-là est inversible en montrant que son noyau ne contient que la colonne nulle. Et comme cette matrice carrée-là est la transposée de celle-là, on en déduit tout de suite que cette matrice carrée-là est inversible et que donc en particulier son noyau ne contient que la colonne nulle, ce qui nous permet de dire que ce système de contraintes-là implique que tous les scalaires xk sont nuls. On va maintenant montrer que cette matrice carrée-là est inversible, soit encore que son noyau ne contient que la colonne nulle, indépendamment de ce que l'on a montré pour cette matrice-là. On peut remarquer que ces lignes sont les évaluations des polynômes 1, x, x2, xn-1 en les différents scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n. Or, cette application linéaire-là, qui est une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension et qui est clairement injective vu que son noyau ne contient que le polynôme nul, étant donné que si un polynôme de kn-1x s'annule en lambda 1, lambda 2, lambda n, il est forcément nul. On a donc ici une application linéaire injective entre deux espaces vectoriels de même dimension. On peut par conséquent en déduire que l'on a ici un isomorphisme d'espace vectoriel et que donc l'image de la base canonique de kn-1 par cette application linéaire-là forme une base de l'espace vectoriel Kn. Par conséquent, les lignes de cette matrice-là constituent une base de Kn et par conséquent, cette matrice carrée-là est inversible et par conséquent, son noyau ne contient que la colonne nulle et par conséquent, on peut dire que ce système de contraintes-là implique que tous les scalaires xk sont nuls.
On va maintenant montrer que cette matrice carrée-là est inversible en montrant que son noyau ne contient que la colonne nulle, c'est-à-dire en montrant que ce système de contraintes-là implique que tous les scalaires xk sont nuls. L'idée est de remarquer que l'on a ici la valeur en lambda k du polynôme x puissance j. Par conséquent, cette quantité-là et cette quantité-là pour les polynômes p de x égale 1 x x2 jusqu'à x puissance n-1. Or, cette quantité-là dépend linéairement du polynôme p de x et comme elle est nulle pour tous les polynômes de la base canonique de kn-1x, on en déduit que cette quantité-là est nulle pour tous les polynômes de kn-1x. Et n'y aurait-il pas alors des polynômes de kn-1x pour lesquels leur valeur en lambda k serait particulièrement intéressante? La réponse est oui si on considère la base de Lagrange de kn-1x associée au n plus 1 scalaire lambda 1, lambda 2, lambda n. Et si on écrit alors cela pour le jème polynôme de cette base-là, on obtient que xj est nul. Vu que la valeur de Lj en lambda k vaut 0 si k est différent de j et vaut 1 si k est égal à j. On a bien démontré que ce système linéaire-là de contraintes impliquait que tous les scalaires xk étaient nuls, c'est-à-dire encore que le noyau de cette matrice carrée-là ne contient que la colonne nulle. Notons enfin un intérêt particulier de cette démonstration-là, dans la mesure où elle fonctionne également si les xk ne sont plus des scalaires mais des vecteurs.